intérieure d'Horizon-Bécatar-Buren vers Waterloo, et puis des files dans les différents chantiers sur la E40 de Mons-Liège entre Onno et Spie, sur le R3 de Charleroi entre Marcinelle et Mont-sur-Marchienne, Saint-Berfontaine-l'Évêque. Un ralentissement sur les routes, envoyez un SMS au 34 93. 15 centimes par envoi. RTL Trafic, ensemble à votre service. Très belle fin d'après-midi avec nous, il est 17h. Et pour vous informer, on retrouve Sylvie Degré. Et voici les titres qui seront développés dans votre journal à 18h. La suite à 5 jours de l'abdication, des adieux au souverain. Réception ce midi en compagnie des présidents de la Chambre et du Sénat actuels et passés. Les nouveaux bustes royaux ont été dévoilés au Sénat et des pièces de bronze. C'est une première. Ce matin, le Conseil des ministres restreint se pencher sur la pension en quelque sorte d'Albert II. Privé de liste civile, il recevra 923 000 € bruts puisque le souverain sera soumis à l'impôt et à la TVA, une somme qui fait néanmoins bondir dans les rangs de la NVA, mais que le comité restreint justifie. Vous entendrez Elio Di Rupo, le Premier ministre, à 18h. Et si le Carré à Liège fermait à 2h du matin, le week-end aussi? Ce lieu de la fête a été le théâtre de violences à l'encontre de policiers. Récemment, le bourgmestre Willy de Meyer veut sévir. Il envisage un couvre-feu. Dans ce journal, reportage dans les cafés du Carré où les patrons accueillent cette annonce avec inquiétude. Enfin, dernier conseil pour remplir votre déclaration fiscale. Pressez-vous, le dernier délai c'est demain. Dans le journal, les conseils de Bernard Lobet pour éviter les pénalités de retard. Dans le journal, nous irons également à Brétigny-sur-Orge, près de Paris, où les trains circulent à nouveau depuis ce matin sur la ligne du déraillement mortel de plusieurs voitures samedi. Dans la gare, une atmosphère pesante pour les premiers.